Savez-vous reconnaître les indices qui peuvent vous alerter que vous êtes peut-être dans une relation toxique? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet crucial et souvent mal compris, les personnalités toxiques. Ces individus peuvent bouleverser notre équilibre mental, émotionnel et même spirituel. Mais comment les reconnaître avant qu'ils ne laissent une empreinte indélébile sur notre vie? Restez avec moi pour découvrir les signaux d'alarme et les mécanismes de défense que vous pouvez adopter. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et je suis thérapeute en rêve éveillé libre. J'aide les personnes qui ont été dans des relations toxiques à se reconstruire et à retrouver l'estime d'elles-mêmes et reprendre goût à la vie. Alors, avant tout, petit rappel sur ce qu'est une personnalité toxique. Une personnalité toxique n'est pas juste quelqu'un qui nous agace ou avec qui on a du mal à s'entendre. C'est une personne qui exerce une influence négative récurrente sur notre bien-être émotionnel et psychologique. Ces individus aspirent notre énergie, érodent notre estime de soi et nous plongent souvent dans un état de confusion et de doute perpétuel. Alors prenons l'exemple de Clara, une consultante qui pendant des mois s'est sentie prisonnière d'une amitié étouffante, perdant peu à peu confiance en elle et en ses capacités de jugement. Alors voici son histoire. Clara et Solène se sont rencontrées lors d'un après-midi de peinture, un après-midi ensoleillé de printemps. Clara, d'une nature timide et réservée, avait été immédiatement attirée par l'énergie rayonnante de Solène, qui semblait illuminer la pièce de sa présence. Une amitié s'est rapidement nouée entre ces deux femmes, nourrie par des passions communes pour l'art, la littérature et les longues promenades dans la nature. Au début, Clara se sentait revigorée par cette relation, comme remplie, elle qui se sentait parfois un peu triste, un peu vide. Solène l'encourageait à sortir de sa coquille, l'introduisant dans son cercle d'amis et l'invitant à des événements sociaux. Cependant, au fil du temps, l'attitude de Solène a commencé à changer, révélant peu à peu des traits de caractère plus sombres et narcissiques. Un jour, alors que Clara partageait fièrement un tableau sur lequel elle avait travaillé pendant des semaines, Solène avait souri d'un air condescendant avant de lâcher: bon, c'est un bon début, mais tu devrais vraiment essayer de travailler sur tes proportions. Regarde mon dernier tableau, il pourrait t'inspirer. Clara, bien qu'un peu blessée, avait pris cela comme un conseil bienveillant. Toutefois, ce genre de commentaire est devenu monnaie courante, érodant lentement la confiance que Clara portait dans ses propres talents. Clara avait aussi commencé à remarquer que chaque fois qu'elle partageait une réussite personnelle ou un moment de bonheur, Solène trouvait un moyen de minimiser son enthousiasme ou de détourner l'attention vers elle. Par exemple, lorsque Clara avait annoncé qu'elle avait été acceptée dans une galerie d'art locale, Solène avait immédiatement répliqué en annonçant qu'elle envisageait une expo solo dans une galerie bien plus prestigieuse, éclipsant complètement l'accomplissement de Clara. Solène avait pris l'habitude de téléphoner à Clara à des heures tardives, s'attendant à ce qu'elle abandonne tout pour écouter ses problèmes et ses drames personnels. Si Clara essayait de fixer ses limites ou d'exprimer son besoin d'espace, Solène réagissait avec indignation, lui faisant se sentir coupable pour son manque de soutien dans des moments difficiles. Clara se retrouvait ainsi piégée dans un cycle d'épuisement émotionnel où ses propres besoins étaient constamment relégués en second plan. Au fil du temps, Clara a commencé à réaliser que Solène exerçait une forme de contrôle sur elle, dictant subtilement comment elle devrait se comporter, s'habiller et même penser. Lors d'une sortie en groupe, Clara, qui avait osé porter une robe hors du style habituellement approuvé par Solène, avait été ridiculisée au public sous couvert de plaisanterie. Ce moment avait profondément marqué Clara, lui faisant prendre conscience de la toxicité de leur relation. La prise de conscience de Clara sur la nature toxique de sa relation avec Solène a été un moment déchirant mais libérateur. Avec le soutien d'autres amis et d'un thérapeute, Clara a commencé à se désengager progressivement de cette amitié toxique. Ce processus n'a pas été facile, marqué par des moments de doute et la peur de l'isolement, mais il lui a permis de retrouver sa confiance en elle et de réévaluer ce qu'elle attendait véritablement de ses relations.
Clara a appris l'importance de s'entourer de personnes qui la valorisent vraiment, reconnaissant que la véritable amitié devrait être source d'inspiration mutuelle et non d'épuisement et de diminution. Mais alors, comment reconnaître des comportements toxiques? Alors, on a parlé de la manipulation émotionnelle. Les personnes toxiques sont maîtres dans l'art de la manipulation. Elles savent jouer de nos émotions pour obtenir ce qu'elles désirent. Par exemple, elles peuvent se poser en victime pour attirer votre sympathie et vous pousser à agir en leur faveur. Elles sont dans une critique constante. Rien de ce que vous faites n'est jamais assez bien. Ces individus ont un don pour souligner vos faiblesses, souvent de manière subtile, vous laissant dans le doute et l'autocritique. Elles ont une absence de limites, et c'est peut-être ça le plus difficile. Elles ne respectent pas vos limites personnelles et semblent prendre plaisir à les transgresser, vous forçant ainsi à accepter des comportements ou des situations inconfortables. Elles ont une jalousie et une compétitivité. Une personnalité toxique aura du mal à se réjouir de votre succès. Au lieu de cela, elle peut minimiser vos réalisations ou transformer vos interactions en compétition constante. Alors, quels sont les impacts d'une relation toxique sur notre vie? Eh bien, les conséquences d'une relation toxique sont profondes et elles sont variées. Elles peuvent aller d'une baisse de l'estime de soi à des troubles anxieux, en passant par un sentiment d'isolement social. En tant que thérapeute, j'ai accompagné de nombreuses personnes sur le chemin de la guérison en les aidant à reconnaître les signes et à s'éloigner de ces influences néfastes. C'est le cas de Ludovic. Il est édifiant. Sous l'emprise d'une partenaire toxique, il a perdu le contact avec sa famille et ses amis, se retrouvant isolé et sans soutien dans les moments difficiles. Alors, comment se protéger et se détacher d'une personnalité toxique? Eh bien, première des choses à faire, établir des limites fermes. C'est essentiel pour votre bien-être. Définissez clairement ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans vos relations. Il est grand temps de s'affirmer et de savoir ce qu'on est capable de tolérer ou non. Vous pouvez observer les relations autour de vous et vous demander si la situation que vous vivez est normale ou non. Est-ce qu'un véritable ami ou partenaire se comporterait comme ça avec vous s'il vous aimait vraiment? Travaillez sur votre estime de soi. Rappelez-vous régulièrement de vos qualités, de vos succès et de votre valeur. Cherchez du soutien, que ce soit auprès d'amis de confiance, de la famille ou d'un thérapeute. Partagez vos expériences et vos émotions peut être incroyablement libérateurs et curatifs. Vous n'êtes pas tout seul à vivre ça. Pratiquez le rêve éveillé libre, c'est une approche thérapeutique qui peut vous aider à explorer et à comprendre vos émotions profondes, vous offrant un refuge sûr pour aller mieux et surtout vous reconstruire. Alors en conclusion, les personnalités toxiques peuvent gravement nuire à notre santé mentale et émotionnelle, mais en apprenant à les reconnaître et à établir des limites, nous pouvons nous protéger et favoriser des relations saines et épanouissantes. La clé réside dans la connaissance de soi et dans le courage de s'affirmer. En tant que thérapeute en rêve éveillé libre, j'ai vu d'innombrables personnes retrouver leur force intérieure et se libérer des chaînes des relations toxiques. Vous aussi, vous avez cette force en vous. Je vous encourage à pratiquer une introspection régulière, à vous entourer de personnes qui vous soutiennent réellement et vous valorisent, et à ne jamais hésiter à demander de l'aide d'un professionnel si vous vous sentez submergé. La route vers la guérison peut être longue et semée d'embûches, mais elle est aussi pleine d'espoir et de renouveau. Chaque pas vers l'éloignement d'une personnalité toxique est un pas vers votre propre épanouissement et bien-être. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui ou si vous avez des questions sur comment naviguer dans ces relations difficiles, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous pourrons travailler à reconstruire votre confiance et à rétablir l'équilibre dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et de tips sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et commentez ci-dessous vos expériences ou les questions que vous avez en rapport avec les relations toxiques. Votre parcours et votre guérison sont importants et vous n'êtes pas seul dans ce combat.
Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, prenez soin de vous car votre bien-être est la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir une vie joyeuse et pleine de sens. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo pleine d'inspiration et de conseils pour une vie meilleure et plus équilibrée.